Bonjour et bienvenue sur Info 83 et nous avons le plaisir d'accueillir la délégation de la mairie de Sifour. La culture est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Quelqu'un que nous avions reçu au mois de mars, Fabiola Casagrande, bonjour. Bonjour Comment Thierry. allez-vous? Très bien, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'adjointe à la culture et à la mobilité de la ville de Sifour. Et également Vincent Lechat qui est avec nous, qui est le créateur et programmateur du Pointu Festival dont nous allons parler. Alors nous allons Bonjour. parler, bonjour, ça va bien? Très bien. Nous allons parler bien sûr des deux festivals. Alors un qui a démarré, hein, c'est la Vague Classique. Vous étiez venu d'ailleurs nous en parler. Ça a démarré le 17 mai. Une première représentation qui s'est passée très bien, je suppose. Oui, effectivement, nous avons démarré la vague classique avec le concert de Radulovic, donc le 17 mai. Nous avons fait une salle comble. Salle, pas vraiment, puisque nous sommes en extérieur, dans ce jardin magnifique, jardin remarquable de la Maison du Cygne. Et nous avons notre prochain rendez-vous mercredi. Voilà, et c'est un festival aussi. Alors un rendez-vous, on va dire, la Vague Classique qui va durer jusqu'au mois de septembre, hein. Plusieurs dates, des lieux somptueux également, 3 lieux différents. 3 lieux 4 même, exceptionnels. je crois, hein. Voilà, alors nous avons démarré par le jardin de la Maison du Cygne, puis la collégiale Saint-Pierre, donc c'est en intérieur, et enfin au mois de septembre avec le jardin, la scène ouverte sur l'île du Gaou, enfin sur la lagune du Brusque, pardon, la Maison du Patrimoine. Alors, théâtre de verdure hein, également. On va rappeler ce qu'est la Vague Classique. Donc, ce sont des concerts il y a combien? 23 artistes virtuoses, une vingtaine? Bonne vingtaine, un peu plus. Oui, c'est ça. Si on compte tous les artistes, tous les solistes qui s'y produisent, 15 en tout, hein, sur 3 lieux exceptionnels. Alors, nous avons souhaité faire un format classique. Nous avions différents rendez-vous tout au long de l'année. Et cette vague classique, finalement, c'est un peu, je dirais, le support hein, de cette programmation musicale classique, comme son nom l'indique, avec les Nuits du Cygne. Les Nuits du Cygne, c'est essentiellement du piano, mais également du violoncelle et du violon. Ensuite, le rendez-vous classique, la 9e édition du Festival de la Collégiale. Comme son nom l'indique, a lieu au sein de la collégiale Saint-Pierre, sur les hauteurs de Sifour, autour donc de Spinozzi, Jean-Christophe Spinozzi et son orchestre Mathéus. Et puis enfin, en septembre, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans le théâtre de verdure, dans la Maison du Patrimoine pour la 2e édition. Et là, nous donnons la chance à des artistes, j'aime pas dire des artistes émergents parce qu'ils sont déjà installés, mais c'est des artistes un peu moins connus, donc du classique. Et c'est là notre volonté justement de les accompagner, de les programmer, de leur donner la chance. On va regarder, Fabiola Casagrande, un extrait de ce qu'est ce festival, ce rendez-vous, la Vague Classique. On n'arrêtait pas de vanter la qualité du clip, hein. C'est important hein, de bien vendre On son... peut féliciter notre service communication, notre service interne à la ville de Sifour pour ce très très beau teaser. Voilà, comme on dit dans le sud, made in maison, hein, Made in c'est maison. ça. C'est important de mettre en avant la musique classique à Sifour.
Oui, nous avons un maire, Jean-Sébastien Vialat, qui est passionné Avec un prénom comme le sien d'ailleurs. Voilà, Jean-Sébastien Vialat, qui est passionné de musique classique. La musique classique, elle fêtera l'année prochaine, en 2023, le 10e anniversaire du Festival de la Collégiale. Donc, nous vous réservons à cette occasion des surprises. Et petit à petit, comme je vous ai expliqué, sont venus s'agréger les Nuits du Cygne, puis les rendez-vous à la Maison du Patrimoine. Donc, nous essayons de proposer au public une offre assez large en termes de musique classique. Et ce qui est intéressant, c'est que les artistes maintenant partagent et communiquent avec le public en temps réel. Et ça, c'est ce qui rend justement cet art accessible à tous. Et on l'a vu d'ailleurs sur les photos et sur le clip également. Ce sont des artistes. Quand je vois par exemple Nemanja Radulovic, qui lui par contre a déjà fait son concert, c'était le 17 mai. C'est ça. C'est un jeune artiste, c'est un artiste tendance, il est de son époque. Oui, tout à fait. Et c'est justement l'intérêt, c'est que ce sont des artistes, notamment celui que nous allons accueillir le 1er juin, Jean-Paul Gasparian, qui est pianiste, qui a été nominé aux Victoires de la musique en 2021. Ils font une carrière internationale et nous avons la chance de les programmer à Sifour. Je pense que ce sera la même chose pour David Cadouche et puis entre-temps David Frey. David Frey, nous l'avons accueilli en 2021 à la Maison du Cygne. Ce sont des personnes qui se produisent sur les plus grandes scènes internationales et c'est une chance de les avoir à Sifour. Voilà, j'ai donc cité Nemanja Radulovic, Renaud et Gauthier Capuçon, bien sûr, Franck Bralet, vous en avez parlé, David Frey, Jean-Christophe Spinozzi, bien d'autres musiciens. D'ailleurs, la volonté également du maire de Sifour, Jean-Sébastien Vialat, c'est d'amener à la musique classique un nouveau public. Oui, voilà. Eh bien, le message, c'est de faire comprendre que la musique classique, elle n'est pas enfermée dans les carcans que nous avons pu connaître, mais au contraire, justement par ce dialogue qui s'instaure, par ces médiations avec le public qu'on organise avant ou après spectacle, permet justement de rapprocher le public, d'élargir et d'avoir un public nouveau, donc qu'il ne soit pas effrayé, parce que justement la musique classique, c'est pour tous. Je voulais également dire que nous avons le privilège d'accueillir Philippe Jarouski, le contre-ténor. Alors cette soirée est déjà à guichet fermé. Succès total. Mais il reste bien évidemment des places pour l'autre contre-ténor tête d'affiche de ce festival de la Collégiale qui est Andreas Scholl. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le site www.sifourvagueclassique tout attaché, sans S pour vague classique d'ailleurs, .fr pour la billetterie bien évidemment, et pour tous les rendez-vous dont nous venons de parler avec vous, Fabiola Casagrande. Je vous rappelle que vous êtes adjointe à la culture et la mobilité de la ville de Sifour. Ça va bien, Vincent Lechat? Très bien, merci. On a parlé de culture, on va parler toujours de concerts d'ailleurs. Alors c'est un bébé dont vous êtes le porteur, le père porteur, j'allais dire, le créateur du Pointu Festival. C'est ça. 6 années d'existence. Oui, 6e édition. Alors je précise, créateur avec le service culturel de la ville de Sifour. Bien sûr, on n'est jamais que seul je représente dans ces cas-là. Ici. Et oui, 6e édition après 2 ans d'interruption pour cause de Covid, puisqu'en fait le Pointu Festival est dédié aux musiques indépendantes avec essentiellement des artistes internationaux. Et sur les 2 dernières années, il n'y avait quasiment aucune tournée internationale. Donc on a mis le Pointu en sommeil. Et là, cette année, on est très heureux de pouvoir organiser à nouveau ce festival. Alors, est-ce que justement ces 2 années d'absence, ces 2 années de crise sanitaire vous ont été bénéfiques pour modifier un petit peu le principe de ce festival, ou pas du tout? On va retrouver avec plaisir ce qu'on avait connu. Oui, on reste sur le même ADN de festival, c'est-à-dire un festival dédié aux musiques indépendantes. Donc beaucoup de rock, mais aussi des ouvertures vers de l'électro, d'autres esthétiques, de la soul, voilà. Et une évolution du festival avec des à-côtés, on va dire, des expositions artistiques, des installations d'artistes. On développe notamment une zone qu'on appelle chill out, où là on propose d'autres choses. Donc c'est une surprise. Vous voulez en parler? On peut en parler, oui. On se met dans l'ambiance d'abord, Fabiola et Vincent. On regarde un petit clip. Celui de 2019, c'était le festival 2019, donc le dernier qu'on regarde tout de suite.
Le 1er, le 2 et le 3 juillet sur l'île du Gaou, c'est ça? Magnifique endroit, classé Natura 2000. Tout à fait. Donc il faudra préserver ce site, hein. On lance un appel de bienveillance à tous les participants, hein, tous les spectateurs qui vont venir. Une capacité limitée en nombre de spectateurs, Vincent Lechat. Alors, la capacité de l'île, c'est 8000 personnes. Mais nous, cette année, comme on passe, habituellement, le festival est gratuit. Cette année, on est sur un passage en formule payante. Donc, on a limité la capacité en dessous de 5000. 15 groupes. 15 groupes issus de la scène du rock international qui seront présents. Alors il y a Jungle pour ceux qui connaissent, The Hives, on a vu d'ailleurs les groupes qui étaient présentés dans le clip. Cigarettes After Sex, The Avalanche, Boy Pablo, Kevin Morby. Voilà, donc sur 3 jours, comment ça va s'articuler tous ces groupes pendant 3 jours sur la même scène? On a une scène principale, on ouvre les portes à 18h, 18h30 et après en fait on a 5 groupes par soir qui passe sur cette scène entre 19h et 1h du matin. Et donc les têtes d'affiche pour le vendredi, c'est Jungle. Le samedi, The Hives. Le dimanche, Cigarette After Sex. Voilà. Et après, il y a des groupes en ouverture de soirée, c'est plutôt des groupes découvertes, avec parfois des groupes locaux. Et plus on monte dans la soirée, plus voilà, il y a des groupes... Je suppose de grande notoriété. Je suppose que les initiés connaissent ces groupes, hein. C'est des groupes américains, anglais, hein, on le voit. Donc. Il y a plusieurs nationalités, américains, anglais, suédois, norvégiens, australiens, français. Alors vous avez donc proposé des formules, des passes, en fait, dont une qui est déjà épuisée, je crois, c'est Early Bird. Oui, c'est les passes Early Bird, c'est des tarifs référentiels qu'on a mis en vente dès l'ouverture de la billetterie. Donc il y en a quand même quasiment 600 qui sont partis en un jour. Donc on était très satisfaits. Et depuis, on a ouvert une billetterie à tarif normal, donc avec des passes 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Comme ça, chacun fait sa formule selon ses disponibilités et son intérêt sur la programmation. Vous nous parliez tout à l'heure je crois, d'un endroit chill out, c'est ça? C'est ça. Si vous pouvez nous préciser. Oui, alors on a créé cet espace en 2019, donc sur la dernière édition du festival. En fait, on souhaitait proposer au public un lieu où il puisse se reposer, s'asseoir, boire un coup et découvrir un peu d'autres choses. Donc on avait fait une installation artistique avec l'artiste Léna Dur en 2019 et là on va proposer plusieurs installations, des DJ sets, des concerts surprises aussi on aura une petite scène là sur cet espace qui est préservé, c'est une petite pinède, c'est encore un endroit magique de l'île du Gaou. Et j'ai lu également en parcourant les différents sites, il y a un appel aux bénévoles qui est lancé. Jusqu'au 18 juin d'ailleurs, qui est toujours en cours. C'est ça. 18 juin, l'appel du 18 juin d'ailleurs, tiens. C'est ça. Donc ça marche bien, on a déjà plus d'une 50aine de postulants et on recrute sur différents postes, accueil artiste, accueil public, chill out, décoration. Cette année aussi, on va avoir un accent sur tout ce qui est scénographie. Donc il y a différents postes pour tout un peu les profils, les passions des gens. S'ils veulent venir voir comment s'organise un festival de l'intérieur, c'est une bonne expérience. La difficulté, Fabiola, ça sera de préserver l'endroit parce que pendant des soirées comme celle-ci, des soirées de concert, on se laisse un petit peu aller, même s'il ne faut pas, on a beau le répéter, mais oui, ça ne fait pas forcément son effet. Thierry, effectivement, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est un engagement que nous prenons de rendre l'île du Gaou dans le même état que nous l'avons trouvé avant de nous installer donc pendant ces 3 jours, les 1er, 2 et 3 juillet sur l'île du Gaou. L'idée étant d'être accompagné par une association Aremax, qui, comme l'année dernière, lors du Grand Gaou Festival, était venue sensibiliser le public pour la collecte et le tri des déchets, si bien qu'en fin de soirée, l'île était propre. Il n'y avait pas de dégradation à déplorer et c'est un point d'honneur pour la ville, pour tous les services, d'être attentifs justement à cette préservation et à ce que il n'y ait pas de débordement. Donc, je vous suggère de mettre une petite affiche, veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant.
Merci. Je pense que vous devez être très très excité, Vincent Oui, Lechat. Hein, ça arrive, 2 c'est ans dans un mois. d'absence. Ouais, c'est dans un mois. C'est un petit peu aussi votre bébé avec toute l'équipe du service culturel. Merci Vincent Lechat, créateur et programmateur donc du Pointu Festival les 1er, 2, 3 juillet. On en a parlé, puis jusqu'au mois de septembre. Je crois que c'est jusqu'au 18 septembre. La vague classique. Tout autre, bien évidemment, univers. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts à Sifour. Merci Fabiola Casagrande, adjointe à la culture, donc je rappelle, à la ville de Sifour et à la mobilité également. Vincent Lechat, merci bien et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Oui.